Leçon numéro 139. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, le cours touche à quelque chose d'extrêmement profond. On touche à la question de notre identité. Et au fond, presque toute la souffrance vient de cet endroit. Ce qui suis-je? Alors le cours dit que derrière chaque peur, chaque conflit, chaque quête, chaque attachement, il y a cette seule question cachée. Qui suis-je vraiment? Et pourtant, il y a comme un immense paradoxe. Parce que le cours dit aussi que ce que tu es, tu le connais déjà. Tu ne peux pas réellement l'avoir oublié. Car ce que Dieu crée reste éternellement lui-même. Alors pourquoi cette confusion? Eh bien parce que l'esprit a cru pouvoir devenir autre chose. Devenir un corps, une histoire, une personnalité séparée, une identité fragile, un personnage dans le monde. Et à partir de là commence la recherche sans fin. Essayer de devenir quelqu'un. Essayer d'être validé. Essayer d'être aimé. Essayer d'être assez. Essayer de réparer une identité qui n'a jamais été réelle. Et le cours appelle cela le refus de nous accepter tel que Dieu nous a créés. Et c'est ça que l'expiation vient corriger. Expiation en anglais se dit atonement. Et j'aime beaucoup observer at one. Il y a comme un message dans ce mot qui ramène à l'unité. Où on entend aussi atonement, tone, tonalité, comme une fréquence qui corrige et nous ramène à la vérité. Alors l'expiation n'est pas là pour te changer, mais pour te rappeler. Tu n'es pas devenu ce que tu crois être. Tu n'as jamais quitté l'amour. Tu n'as jamais altéré la réalité. Et tu restes tel que Dieu t'a créé. L'ego veut constamment analyser. Qui suis-je? Quelle est ma mission? Quel est mon problème? Comment guérir? Pourquoi suis-je comme ça? Mais le cours dit quelque chose de radical. La vérité de toi n'a pas besoin d'être construite. Elle a seulement besoin d'être acceptée. Parce qu'elle est déjà là. Comme le soleil derrière les nuages. Les nuages bougent. Le soleil, lui, n'a jamais disparu. Alors aujourd'hui, n'essaye pas de devenir plus spirituel, ni de te fabriquer une meilleure identité. Relâche doucement et simplement les fausses définitions de toi-même.
les histoires, les rôles, les blessures, les images, les masques, les concepts, et laisse émerger quelque chose de beaucoup plus simple. Une présence, une paix, une évidence silencieuse. Cette acceptation n'est jamais uniquement personnelle. Car quand tu acceptes la vérité en toi, tu rappelles aussi cette vérité chez les autres. Parce qu'au fond, nous partageons le même soi. Et c'est pour cela que juger un frère, c'est toujours renforcer l'oubli en nous-mêmes. Et regarder avec amour, c'est permettre à chacun de se souvenir. Alors aujourd'hui, quand l'ego raconte encore que tu n'es pas assez, que tu es cassé, que tu dois devenir autre chose, que tu dois te sauver toi-même, souviens-toi doucement. J'accepterai l'expiation pour moi-même. C'est-à-dire j'accepte que la séparation n'a pas changé ce que je suis. J'accepte que la peur n'est pas mon identité. J'accepte que je reste tel que Dieu m'a créé. Et derrière toutes les pensées, derrière tous les rôles, derrière toute l'histoire, quelque chose en toi le sait déjà. J'accepterai l'expiation pour moi-même.